Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus parle à ses disciples de sa grande venue à la fin des temps. Il dit cette parabole. Un homme part en voyage, il appelle ses serviteurs pour leur confier ses biens. À l'un, il donne une somme de 5 talents, à l'autre 2, au dernier 1, chacun selon ses capacités. Et il part. Et aussitôt, celui qui a 5 talents s'occupe de les faire valoir pour en gagner 5 autres. De même, celui qui en a 2, mais celui qui n'en a reçu qu'un, creuse la terre et enfouit l'argent de son maître. Bien longtemps après, revient le maître pour demander des comptes. Celui qui a reçu les 5 talents s'avance avec 5 de plus. Celui qui en avait reçu 2 s'avance avec 2 de plus. Et il leur dit, bon serviteur, fidèle, vous avez été fidèle pour des choses qui ne sont pas très grandes. Je vais vous en confier d'autres, et beaucoup. Entrez dans la joie de votre maître. Et celui qui n'en a reçu qu'un s'avance pour dire « Je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. J'ai eu peur. Je suis allé enfouir ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui est à toi. Tu es un mauvais serviteur, un paresseux. Tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé. Alors, il fallait placer mon argent à la banque. Au retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui son talent et donnez-le à celui qui en a 10. Celui qui a, il recevra bien plus encore. Il sera dans l'abondance. Et celui qui croit avoir, il se fera arracher même ce qu'il a. Quant à ce bon à rien, jetez-le dehors, dans les ténèbres. Acclamons par l'Alléluia la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Une coïncidence purement fortuite qui fait qu'on fête le 13 novembre à Saint-Félix du 11, le dimanche suivant. Et l'autre coïncidence, c'est qu'aujourd'hui, à Rome, en ce moment, on est en train de fêter un des grands Français du siècle écoulé, qui est mort par hasard en 1916. Et peut-être parce que c'était un chrétien, et peut-être simplement parce que c'était un Français. On pourrait le mettre sur les monuments aux morts. Charles de Foucault. Je ne veux pas laisser passer cette occasion de la béatification à Rome, aujourd'hui, de Charles de Foucault,
sans vous parler de lui, qui est un des chefs de file les plus importants de l'Église dans le siècle écoulé. C'est Benoît XVI qui disait Charles de Foucault et Thérèse de l'Enfant Jésus. Ce n'est pas rien. Je vais essayer aussi rapidement que possible, mais vous patienterez, de vous raconter son parcours. Ça commence plutôt mal. Non pas qu'il soit dans une mauvaise situation, c'est quelqu'un de la haute, un vicomte. Et dans la famille, il y a de l'argent, et lui, avec l'argent, il fait un peu n'importe quoi. Des maîtresses, du foie gras, la noce. Il fait la vie à Paris. L'endroit était bien choisi. Eh bien, tout ça, qui en aurait peut-être contenté plus d'un, ne le satisfait pas. Il ne se sent pas bien là-dedans. Il comprend qu'il est en train de pourrir, exactement de pourrir. Il est sur le chemin des pourris. Alors il va ouvrir une fenêtre. Il a perdu la foi à cette époque, et ce n'est pas ça qui va le tirer d'affaire, mais une espèce de courage intérieur qui le fait aller à l'extrême. À cette époque, le Maroc est un pays fermé, musulman fermé, au point qu'on ne peut pas même situer sur une carte les villes de façon précise et qu'on n'a aucune carte valable du Maroc. Alors il part tout seul, comme un grand. Et dans sa grande gandoura qui l'habille comme un arabe, pour disparaître au milieu de tout le monde, parce que s'il se fait prendre, il est mort. Il a des boussoles, des sextants, des petits carnets, enfin tout ce qu'il faut pour faire une carte de géographie. C'est un type intelligent et capable. Et il va circuler à pied à travers tout le Maroc pour faire cette carte. En passant, il remarque une chose. Il voit des musulmans qui prient. Ça l'étonne et ça lui dit quelque chose, il ne sait pas trop quoi. Il revient à Paris, il est accueilli comme un chef d'expédition extraordinaire, car il revient, en fait, avec la première carte valable qu'on a eue du Maroc en Europe. C'est assez extraordinaire. Et il est accueilli par les sociétés de géographie, enfin, bon, il est à Paris de nouveau chez lui. Et puis il n'est pas davantage bien dans sa peau. Et là, il a une cousine, qui est une chrétienne solide, qu'il aime bien, malgré toutes ses frasques et sa vie de gigolo, et qui lui dit « Tu devrais parler avec un prêtre ». J'en connais un qui est pas mal, l'abbé Huvelin, je ne sais plus à quelle église de Paris, enfin peu importe. Charles lui dit « Qu'est-ce que je vais aller raconter à un curé ?» Et puis, finalement, il se décide et il y va. Le prêtre est au confessionnal, il y passe des journées entières. C'est un type remarquable, cet abbé Huvelin. Et Charles lui dit, je voudrais causer. Il lui dit, rentrez dans le confessionnal, confessez-vous. Confessez-vous. Alors, Charles dit, ben, allons-y. Il se confesse. Il en avait des choses à dire.
Quand il a fini, le prêtre lui donne l'absolution, il sort, il lui dit « Vous êtes à jeun ?» À l'époque, on faisait beaucoup attention à ça. Oui, eh bien je vais vous donner la communion. Et là, dans une heure, il a fait sa confession, sa première communion, comme un gosse. De ce jour-là, sa vie a basculé. Il a retrouvé Jésus. Il l'a retrouvé, mais ce n'est pas très clair. Il cherche. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va être? Il veut aller avec Jésus, mais il ne sait pas trop comment. Alors il se dit, le plus simple, c'est d'être moine. Et il s'en va à une trappe, Notre-Dame-de-Neige, dans l'Ardèche, et là, il entre à la trappe. Ça lui va très bien. Le régime est dur, on prie, il réapprend des choses, et au bout de quelque temps, il dit, c'est pas encore ça. Il trouvait que ce n'était pas assez dur. Il avait envie de trouver Jésus de plus près. Alors il se dit, le mieux, c'est d'aller dans son pays là-bas, en Palestine. Et le voilà qui va en Palestine. Il fait le tour du pays, Jérusalem, le lac, tout ça. Et puis à un moment, il est fasciné par un endroit. C'est Nazareth. Il est saisi par Nazareth. Alors Nazareth, si vous y allez aujourd'hui, vous serez peut-être un peu déçus parce que c'est une ville comme Castres à peu près. À l'époque, c'était un village plus petit que Saint-Félix. Un petit village perdu. Jésus est de Nazareth. Alors là, Charles comprend que si Jésus s'est fait homme, il n'a pas cherché à devenir un homme supérieur, de la haute. Il est allé rejoindre l'humanité d'en bas. Et il se dit, bon sang, pendant 30 ans, il était là dans le village et on ne savait même pas qui c'était. Et il découvre la vie cachée de Jésus, la vie pauvre de Jésus, la vie oubliée de Jésus. Et il comprend qu'il faut suivre Jésus là, au milieu des pauvres et au milieu de la vie cachée. Il ne faut pas chercher les éclats. Alors, il fallait quand même qu'il mange. Donc, il se met à travailler. Il aurait pu travailler dans le tourisme. Il y en avait un peu déjà à l'époque. Bon, pas du tout. Il veut travailler comme Jésus a travaillé. Il ne calcule pas avec sa tête tout ça. Il le fait avec ses mains, avec sa peau. Il faut suivre Jésus avec son corps. Et l'âme suivra. Et le voilà donc qui se fait embaucher. Justement, il y avait des clarisses qui étaient sur la colline d'en face, comme nous dirions aux Fourches, ici, qui avaient un couvent et qui cherchaient un homme de peine. Bon, à tout faire un peu, quoi. Jardinier, garder un peu la maison, on fait tout ça, quoi. Et Charles se présente, on l'embauche pour la croûte, pas plus, pas d'argent. Et on lui dit, on va vous donner, on a un petit logement, là, on va vous le passer. Il dit, non, Jésus, il n'était pas logé comme ça. J'ai vu tout à l'heure, là, en passant, la cabane des outils, où on met les râteaux et les pelles. Ça faisait 3 mètres sur 2. Une cabane de plage. Je dis, moi, ça m'irait très bien. Bon, on lui dit, allez là-dedans, vous pouvez tout juste coucher par terre. Il demande une petite table seulement et une chaise, parce que quand même, il écrivait beaucoup déjà à cette époque. Et alors là, il a compris, lui, que quand Jésus est venu au milieu de nous,
Il n'est pas venu pour prendre la tête du peloton, mais pour se mettre le dernier. Et il a dit, Jésus, il a pris tellement la dernière place que personne ne pourra le dépasser de ce côté. Personne ne pourra la lui enlever. Et moi, comme j'ai envie d'être avec Jésus, je cherche du côté de la dernière place. Le voilà donc en train de faire le jardinier, l'homme à tout faire. Il le fait plus ou moins bien. Un jour, on lui dit, il y a un renard qui va voler les poules. Et lui, il monte la garde, seulement qu'il était en train de prier en montant la garde, et le renard a bouffé les poules. Bon, ce n'était pas un bon certificat qu'il allait avoir à la sortie. Il est là. Alors il profite de ce qui se passe au couvent. Il y a des prêtres qui viennent, qui disent des choses qui l'intéressent, tout l'intéresse. Alors quand il y a un prêtre comme ça, les sœurs sont là, lui il se met au fond, assis par terre, et il écoute, il réfléchit. Et un de ces prêtres lui fait comprendre quelque chose qu'encore il n'avait pas compris. Il lui a dit, Jésus il est venu, il a été caché dans le village, on ne savait pas qui c'était. Mais il dit, Jésus, il est toujours caché. Tenez, leur a dit le prêtre, vous voyez une hostie. Je vous dis, c'est Jésus. Et vous le voyez. Il n'y a pas un endroit où il est plus caché que là. Il est caché dans les pauvres, il est caché dans l'hostie, il est toujours caché. Alors, ça travaille Charles. Et il va se mettre à aimer non seulement la messe, mais même quand la messe est terminée, il reste des heures là. Il dit, je suis comme le chien qui est au pied de son maître. Je suis bien. Et là, une sœur, la supérieure, qui a flairé que ce Charles, ce n'était pas quelqu'un d'ordinaire, lui dit, vous devriez être prêtre. Oh non, jamais de la vie, c'est pas pour moi. C'est trop. Et alors elle lui dit, eh oui, mais si Jésus est dans l'Eucharistie, c'est parce qu'il y a eu la messe. Pour dire la messe, il faut des prêtres. Alors elle l'a tellement tarabusté qu'il a fini par lui dire, d'accord, il a fait encore des études, il a été prêtre. Et quand il est prêtre, il dit maintenant il faut que j'aille porter Jésus partout. Et il se dit, il faut que j'aille dans les endroits où Jésus n'est pas et où il y a des pauvres. Alors il se rappelle du Sahara. Il a été au Sahara, il a vu des espèces de romanichels que sont les nomades touaregs. Et il va vivre au milieu d'eux, dans le Hogar. Là, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il aurait envie d'en baptiser un. Il n'en a pas baptisé un. C'est des musulmans et il le reste. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il leur rend service. Il a quelques connaissances en médecine, il les soigne un peu, et puis, comme il n'est pas bête non plus, il les écoute parler et il fait un dictionnaire de la langue touareg. Tout ça, presque pour rien, il est là. Et, entre-temps, nous sommes juste avant la guerre de 14. Tout le monde se chauffe la tête et parle d'aller faire la guerre. Alors, un Français, là-bas, dans ces tribus, que les Allemands réveillent un petit peu comme au Maroc, il n'est pas trop bien placé. Et on lui dit, vous ne pouvez pas rester là tout seul. Il dit, je suis là, qu'est-ce que vous voulez qu'il m'arrive? Et il continue son travail intérieur. Il dit, je suis Jésus à ta disposition. Je te donne mon corps et mon âme, mon sang et ma vie. Fais de moi ce que tu voudras. Et
un jour arriva ce qui devait arriver. Une de ces tribus met du désordre, attaque tout ce qui était français, Charles de Foucault se fait ramasser, une sentinelle le garde, mais ces gens-là, ils ont peur, ils ont des fusils dans les mains, et je dirais le coup part, il tue Charles de Foucault là, il meurt comme ça. Assassiné, il avait 58 ans. Voilà. Alors on pourrait dire, eh bien ça y est, les contes est acabat. Hein? Eh bien non. Ça va rebondir d'une façon extraordinaire. Dans l'idée de Charles de Foucault, il allait, lui, au milieu des pauvres pour créer une espèce de mouvement et avoir des camarades qui travaillaient avec lui. Alors, il y en a un qui avait essayé quand même. Hein? Il est resté 2 ou 3 mois avec lui. Il a dit, c'est pas possible. Il mène une vie tellement dure que je ne peux pas suivre. Il est rentré à la maison. Et jusqu'en 1930, mort en 1916, on n'a pratiquement plus entendu parler de lui. Sauf que bientôt, il y a un grand écrivain, René Bazin, qui va écrire ce livre. Et le faire connaître. Et là, ça a été extraordinaire. Cet homme qui est comme un grain de blé tombé dans la terre, il y a une moisson qui se lève. Des petits frères, des petites sœurs de Jésus, comme il les voulait. Il n'en avait pas vu un seul, lui, de son vivant. Ils surgissent après sa mort et ils sont un ramat dans le monde. Dans tous les endroits où les gens sont étrangers à la foi et malheureux. Il y en a à Toulouse, bien sûr, et dans des villes de France. Mais il y en a au Brésil, il y en a en Inde, il y en a à Gaza. C'est frappant. Là-bas, ils sont à Gaza. Il y en a dans tous les endroits difficiles. Ce que cet homme a fait et qui nous tire pour le découvrir, c'est de nous rendre compte que le royaume de Dieu ne va pas avancer à coup d'émissions télévisées, ni même de discours comme je fais moi maintenant. Le royaume de Dieu avance dans les cœurs à travers des hommes et des femmes qui sont passionnés de Jésus et qui sont prêts à tout donner pour lui. Alors, si vous avez l'occasion, je ne sais pas, vous allez pouvoir tester comment la télévision va en parler aujourd'hui, puisque c'est son jour. J'ai l'impression que vous ne serez pas encombrés. Hein? Bon. Mais de toute façon, gardons des images comme la sienne dans le cœur. On vous a fait un tableau là. Hein? On va l'amener ce soir à la pastourie, puis on le ramènera ici. Parce que ce soir à la pastourie, on a eu l'idée de faire comme il faisait, lui, se mettre devant l'hostie et ne rien dire. Il restait un moment. Alors à la pastourie ce soir à 3h, on exposera le Saint-Sacrement, et puis pendant 1 heure, ça sera le silence. Et après, on terminera en chantant les vêpres et le salut du Saint-Sacrement comme autrefois. Que frère Charles, dont nous espérons pouvoir bientôt dire Saint Charles de Foucault, nous aide à découvrir combien Jésus est le levain caché au cœur de la pâte humaine.